l'atteggiamento della Commissione rispetto alla Calabria? Entre criticité et opportunité, quelle sera l'attitude de la commission parlementaire vis-à-vis de la Calabre? Il faut d'abord répondre aux difficultés pour pouvoir atteindre les objectifs et valoriser les opportunités. Bisogna prima rispondere alle criticità per poi poter mettere in risalto le opportunità. Cela ne nous a pas échappé que la Calabre est la région la plus pauvre d'Italie. Et cela ne nous échappe pas non plus qu'il demeure des fractures considérables entre le nord et le sud. Non ci è sfuggito il fatto che la Calabria è una delle regioni più povere d'Italia e che resta un grande divario tra il nord e il sud dell'Italia. Et il ne nous échappe pas non plus qu'il existe une grande fracture entre le sud de l'Europe et le reste de l'Europe. E non ci sfugge neanche il fatto che esiste un grande divario tra il sud dell'Europa e il resto dell'Europa. Parce que depuis la crise de 2008, puis la pandémie du Covid-19, les inégalités territoriales se sont renforcées, d'abord à l'échelle de l'Union et ensuite à l'intérieur des États membres. Perché dopo la crisi del 2008 e ancora di più con la crisi del Covid, le disparità territoriali si sono aggravate non solo all'interno dell'Unione Europea, ma anche all'interno degli stessi Stati membri. Lei ha detto prima nella crisi c'è una grande opportunità. Qual è l'opportunità per la Calabria vista da Bruxelles? Vous avez dit que dans la crise, il y a toujours une grande opportunité. Quelle est l'opportunité pour la Calabre du point de vue de Bruxelles? Je pense que l'opportunité pour les régions d'Europe et pour la Calabre également, c'est de viser l'objectif d'autonomie énergétique. Nous sommes ici déjà à 42%. Je dois vous dire que nous sommes assez impressionnés des efforts qui ont été réalisés. Mais il y a encore possibilité de gagner par le développement des énergies renouvelables et en particulier des océans de possibilités dans les océans. Parce que pour les régions maritimes, le potentiel océanique est considérable. Per le regioni d'Europa e quindi anche per la Calabria un obiettivo e un'opportunità molto grande è quello di arrivare ad una indipendenza energetica e qui siamo stati molto colpiti dal fatto che in Calabria si produca già il 42% di energie rinnovabili. Bisogna ovviamente puntare su questo e rafforzare questa dimensione, soprattutto per le regioni marittime, sfruttare questo mare di opportunità che appunto è la risorsa idrica. Mais si je peux me permettre de dire un mot, nous sommes dans une crise qui est terrible et ici en Italie comme ailleurs, ce sont les plus pauvres, les plus fragiles qui paient le prix le plus dur de l'inflation et de la crise énergétique. Et c'est pour... Siamo in una crisi terribile, devo dire che qui come dappertutto in Europa sono i più deboli, i più poveri che pagano il prezzo più duro e più alto di questa crisi. Et c'est pourquoi nous avons proposé, et il a été décidé, d'un plan à hauteur de 40 milliards d'euros. Et c'est une nouveauté pour venir en aide directement aux familles les plus fragiles à travers un soutien à 100% pour payer les factures d'électricité. Ed è per questo che è stato deciso un piano, e questa è un'assoluta novità, finanziato con 40 miliardi di euro per aiutare direttamente le famiglie più in difficoltà a pagare le loro bollette energetiche. C'est ce que notre commission a demandé, ce que la Commission européenne a retenu, et j'en suis très satisfait. Et pareillement, pour soutenir l'emploi et les entreprises, nous avons décidé de venir en aide directement pour payer les factures d'électricité des plus petites entreprises, des très petites entreprises, des TPE et des artisans à travers, là encore, des aides à 100%, ce que généralement l'Union européenne ne fait jamais. Et donc ce plan devrait rentrer en vigueur au plus tard en janvier.
e sono molto felice di questo piano per le famiglie. C'è anche un altro piano per aiutare le piccole imprese e le piccolissime imprese a pagare le loro bollette energetiche con un finanziamento, e questo è abbastanza raro che succeda, del 100% da parte dell'Unione Europea. Se tutto va bene questo piano dovrebbe entrare in vigore a partire da gennaio. Et sur ces 40 milliards, je peux vous dire que l'Italie aura sa juste part, et je pense que c'est un ballon d'oxygène, une bouée pour beaucoup de familles qui aujourd'hui éprouvent des difficultés, et pour atténuer le risque d'épidémie, de fermeture des très petites entreprises. Je pense aux boulangeries ou aux artisans qui évidemment ont un très grand besoin d'électricité. E questo sarà quindi importantissimo, sarà una vera e propria boccata di ossigeno, questi 40 miliardi di cui ovviamente una parte andrà all'Italia, quella che le spetta, e sarà, come dicevo, una boccata di ossigeno per aiutare le famiglie ed impedire che ci sia un'epidemia di chiusure di piccole imprese.